population de Côte d'Ivoire, Yaya Addoua, s'empare du pouvoir en 2007. Je te dis que Yaya était colifié de Obasanjo. Yaya prend le pouvoir, mais il a pour colifier Yaya Addoua, Goodluck Jonathan en 2007. Yaya Addoua meurt en l'exercice du pouvoir en 2010 et Goodluck Jonathan est Ibo. Succède à Yaya Addoua en 2010. En 2011, les élections sont organisées. Goodluck gagne les élections en 2011. C'est-à-dire que dans le même parti PDP, Parti démocratique populaire du Nigeria, il y a eu une alternance ethnique. Il y a eu Obasanjo, Yoruba, Yaya Addoua, Peul et Goodluck Jonathan Ibo. Et c'est ainsi qu'en 2015, Mohamed Buhari, qui était président anciennement dans les années 83 jusqu'à 85, Buhari revient au pouvoir. Il fait 2 mandats en 2023, le gouverneur de Lagos, Tinubu. Vous voyez, il y a eu maintenant une alternance, il y a eu une démocratie pour une paix au Niger. Aujourd'hui, le Nigeria est en paix car il y a eu alternance et il y a la démocratie au Niger. Il y a une alternance démocratique. C'est ainsi qu'au Kenya, Jomo Kenyatta, qui est le père de l'indépendance du Kenya, qui est resté au pouvoir jusqu'en 79, de 1979, il donne le pouvoir à un de ses poulets, Daniel Arap Moi. Arap Moi qui est de 79 jusqu'en 2002, les élections sont organisées. L'opposition s'empare du pouvoir. Moi, Kibaki fait 2 mandats. De 2002 jusqu'en 2012, il part et le fils Uhuru Kenyatta redevient président. Le fils redevient président de 2012 jusqu'à 2022. Aujourd'hui, c'est William Ruto. C'est-à-dire que le Kenya renoue avec la démocratie et l'alternance. C'est de ça qu'il s'agit. Pendant que le Zimbabwe, qui était anciennement la Rhodésie, je vous l'ai dit, Mugabe a pris les terres des fermiers blancs, donné à son peuple. Aujourd'hui, Mugabe qui a fait plus de 40 ans, mais à la fin, il était vilipendé, ils ont demandé le départ. Tout peuple au monde aspire un changement dans la vie. Kadhafi qui a tout fait pour le peuple libyen, il avait un moment de Benghazi, la révolution a commencé, ils ont tous demandé le départ de Kadhafi. Pareil, tout peuple au monde arrivé un moment, quel qu'en soit ce qu'on fera pour le peuple un jour demandera le départ. Pareil que le président Blaise Compaoré qui a tout fait pour le Burkina, qui a rehaussé, qui a construit, qui a développé, mais le Burkina, les étudiants venus d'Algérie ont créé un mouvement, le ballet citoyen pour le départ de Blaise Compaoré. C'est ainsi, c'est pour ça que je vous dis, n'écoutons pas les propos de certaines personnes, ne réalisez pas. Le président Ouattara, un président qui a l'extra-lucidité, qui aime la Côte d'Ivoire, je ne sais pas qui a aimé la Côte d'Ivoire que le président Ouattara, qui a bâti, qui a conçu, qui a rehaussé ce pays. Mais il y a certains brebis galeuses qui pensent à leurs intérêts. Il y a ceux au RADP qui aiment le président Ouattara, qui aiment la Côte d'Ivoire. Il y a un camp, il y a ce camp-là, Tiene Brahima Ouattara, le ministre de la Défense, il y a Karim Ouattara qui est DGA, il y a Fidel Sarasoro qui aime le pays, il y a Kafana Kone, il y a Bakongo, tous ceux-là, ils aiment la Côte d'Ivoire de leur camp. Il y a aussi Sangafoua Koulibaly qui est ministre des Mines, de l'énergie, qui aime le pays. Il y a Admon Koulibaly, ministre de l'économie et des finances. Il y a certains Mamadou Sanogo, ministre du budget. Mais il y a un autre groupe qui sèche les habits là où le soleil brille. Ceux-là, ils sont prêts à prendre la poudre d'escampette au cas où il y a un problème. Donc, ce n'est pas les mêmes manières de voir la chose. Le président Ouattara, je vous le dis, peuple de Côte d'Ivoire, le destin appartient à Dieu. Le destin appartient. Le président Ouattara ne pourra pas trouver du boulot pour tout le monde. Le destin appartient. Les efforts qu'on fait. Regardez Karim Ouattara. Je me refuse de faire la cartographie, l'apologie, la bibliographie et la biographie de Karim Ouattara. Anciennement, Karim Ouattara, depuis des lustres, il était étudiant à Fès, il était président des étudiants là-bas à Fès. Karim Ouattara a été président des étudiants à l'INHP. Ayam Soko, il était représentant président partout où il est passé, il était président, il était leader d'opinion hors norme. En 2012, de 2004, vous avez vu Karim Ouattara qui a été débauché par MTN, par Téléfel, chargé des divisions de vente et de projets, jusqu'à ce qu'en 2012, avec son mouvement politique qu'il a créé pour la conscience républicaine, il a été rehaussé par Charles Konan Bani, où il a été conseillé jusqu'à ce qu'il occupe tous ses postes qu'il a bataille dur, c'est un jeune pragmatique, un précurseur, circonspect. Mais le destin n'appartient pas, Karim appartient à Dieu. Que tu sois riche ou pauvre, le destin appartient à Dieu. C'est Dieu qui décide. Il y a certaines personnes sur cette terre qui vont faire des efforts, qui vont fournir farouchement, qui vont travailler, mais qui seront toujours pauvres. Dans le présent, Ouattara ne peut pas rendre quiconque riche. C'est le destin. Il y a des gens
toute leur vie, ils seront pauvres sur cette terre, pendant que Dieu élève d'eux, Dieu rabaisse cette terre. Donc, quand c'est dit que le président Ouattara pourra tout faire, mais d'aucuns seront pauvres, c'est la vie qui est comme ça. Donc, on n'y peut rien. Mais, n'empêche que certaines personnalités se surestiment aujourd'hui, qui ont inculqué un esprit, c'est-à-dire qui ont inculqué un concept de différenciation et de distanciation qui est nuisible pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Pour une Côte d'Ivoire gagnante, il faut combattre le concept de l'UPEM prolétariat qui est un complexe, la supériorité des classes, la classe supérieure, la classe inférieure, les personnalités. D'aucuns, un grand nombre ne décroche plus les portables, ils se surestiment, ils pensent qu'ils sont mieux que la base aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on vit, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Pendant qu'il y a un groupe de personnalités tapis dans l'ombre qui aiment la Côte d'Ivoire, qui aiment le président Ouattara, qui suivent les sillons tracés par le président, ceux-là, ils sont à féliciter. Donc aujourd'hui, nous félicitons ici Yerim Sow, qui est le patron de Noum Hôtel, qui est le parrain des ministres. Nous félicitons ici Sidi Kanyasi, qui est une personnalité hors norme, qui est le patron d'un grand groupe, qui est parrain des ministres. Nous félicitons Ibrahim Magassa, qui a beaucoup fait, qui est aussi l'un des parrains des ministres. Ici, nous félicitons Youssef Omaïs, qui est le propriétaire de Tiama Hotel. Voici ces personnalités-là qui rendent service à des ministres qui sont parrains, qui sont le fondement, qui aiment le président Ouattara, qui sont là pour le développement, pour une Côte d'Ivoire gagnante et prospère. Mais n'oublions pas que dans la vie, pour bien apprendre ce qu'on ne sait pas, il faut bien savoir ce qu'on ne sait pas, car les valeurs de nos propriétés mentaux résultent toujours du bon cadre environnemental. L'environnement, chers frères et amis, a une influence grandiose sur la vie de l'homme. Alassane a tout donné à la Côte d'Ivoire. Alassane doit être magnifié, Alassane doit être béni. Nous devons prier pour lui, pour la longévité du président, pour tout effort consenti, afin que la Côte d'Ivoire soit en paix, afin que la Côte d'Ivoire soit ce qu'elle est, afin que la Côte d'Ivoire atteigne le firmament, même si la Côte d'Ivoire n'est pas encore au summum. Oui, Dieu que d'aucuns prédisent, il y a souvent pignon sur rue, parce qu'il y a certaines personnalités en tapis noir qui essaient, qui usent, qui rusent, qui essaient de se sucrer sur le dos du président Ouattara, où il y a une épée Damoclès derrière les dos. Ces personnalités-là, il faut décrier ces personnalités pour le bien-être de la Côte d'Ivoire et pour le bien-être pour une Côte d'Ivoire prospère et une Côte d'Ivoire rayonnante, une Côte d'Ivoire paisible, pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2040. Et il faut extirper ces personnalités-là au sein du président, du groupe du président Ouattara, car Alassane a tout donné à la Côte d'Ivoire. Et nous serons reconnaissants pour tous ces efforts.